Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. C'est vraiment une joie pour moi encore d'être avec vous dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons vraiment faire une petite exhortation avec pour thème une vérité importante dans la vie chrétienne. Donc, nous allons parler d'une vérité fondamentale, d'une vérité très importante que chaque chrétien doit toujours garder à l'esprit durant toute sa vie sur cette terre, durant toute sa vie chrétienne, jusqu'à ce que Jésus revienne. Et vous allez comprendre pourquoi c'est une vérité importante. Ok? Voilà. Bientôt, par la grâce de Dieu, nous allons vraiment reprendre notre étude sur le livre de l'Apocalypse, parce que nous nous sommes arrêtés sur le chapitre 14. Donc, nous avons, pour ceux qui ne le savent pas, nous étions en train de faire une étude chapitre par chapitre de tout le livre de l'Apocalypse. Donc, nous avons fait du premier chapitre jusqu'au chapitre 14. Il restait une dernière partie dans le chapitre 14. Voilà que nous allons reprendre et vraiment terminer cette étude-là complètement. Voilà. Et puis, depuis en tout cas quelques temps, vous avez certainement constaté cela. Nous avons publié beaucoup de vidéos sur l'islam, sur le Coran, pour essayer d'éclairer nos frères, pour essayer d'éclairer nos sœurs sur ce que c'est que l'islam, sur ce que l'islam enseigne, ce que les jeunes musulmans enseignent, comment ils mentent, comment ils falsifient la vérité, pour que vous ne vous laissiez pas vraiment tromper, manipuler par leurs mensonges. Et nous bénissons Dieu parce que nous avons vraiment eu la conviction de vraiment parler de l'islam, ok? Et nous bénissons Dieu parce que au travers de tous les messages que nous recevons, de tous les témoignages que nous recevons, vraiment ça nous réjouit le cœur et ça nous donne l'assurance que c'était vraiment conduit par l'Esprit de Dieu. C'est conduit par l'Esprit de Dieu que nous avons vraiment parlé de l'islam. Nous avons fait ces choses parce que beaucoup de frères nous ont vraiment écrit, voilà, des textos, des vocals, à certains même qui nous ont appelés, voilà, pour vraiment nous dire toute leur satisfaction et qu'ils bénissaient Dieu de ce que ça leur a permis vraiment, ça leur a ouvert les yeux. Voilà, sur beaucoup d'enseignements, je me souviens de ce frère qui m'avait envoyé un vocal et qui me disait que franchement, eux-mêmes, arrivé un moment, leur foi avait commencé à vaciller au vu de tout ce que les musulmans disaient. Voilà, un frère du Burkina, au vu de tout ce que les musulmans disaient, parce que eux ils connaissent pas grand chose du Coran. Donc, et puis quand ces musulmans-là venaient, ils attaquaient la Bible, eux-mêmes ils avaient commencé à douter. Voilà, leur foi avait commencé à prendre un coup. Donc quand ils ont vu les vidéos que j'ai publiées, ça les a vraiment fortifiés et ça les a permis vraiment de continuer à demeurer dans la vérité. Voilà, frère, vous comprenez? C'est pour cela que quand on est vraiment un serviteur de Dieu, quand on est un prédicateur de la parole de Dieu, il faut vraiment être sensible à la voix de l'Esprit de Dieu. Parce que ce que tu prêches, quand Dieu te pousse à faire quelque chose, ça peut sauver des vies, ça peut fortifier des cœurs, ça peut empêcher même des gens qui étaient sur le point d'abandonner la main de Dieu, de revenir à la vérité, et tu sauves des vies. Ok, Dieu sauve des vies, pardon, par les enseignements que tu donnes. Donc, c'est vraiment très important. Voilà, quand on sait Dieu, il faut vraiment être sensible à la voix de l'Esprit de Dieu. Ok? Nous avons constaté que même quand on avait commencé à faire ces vidéos, il y a beaucoup de frères qui craignaient pour notre vie. Il y a d'autres même qui nous ont dit de ne pas parler de l'islam parce que ça risque de créer. Je me souviens même d'un commentaire d'un frère que j'avais vu qui a dit non, il ne faut pas faire ça, tu risques de créer une guerre religieuse. Voilà, ne parlez pas des musulmans, ceci, cela, ça risque de créer des problèmes, ceci, cela. Voilà, prêchons la vérité, laissons les musulmans en paix. Frère, c'est pas comme ça qu'on fait l'œuvre de Dieu. C'est pas comme ça qu'on fait l'œuvre de Dieu. Quand Dieu te pousse, quand tu as la conviction, quand Dieu te met à cœur de prêcher sur un sujet, si tu es véritablement un serviteur de Dieu, tu dois le faire. Parce que Dieu sait pourquoi il te dit de le faire. Il y a des âmes, il y a des gens qu'il doit toucher, peut-être à travers le monde entier. Des gens peut-être qui cherchent une réponse à des préoccupations,
peut-être que leur foi est en train de vaciller, peut-être qu'ils sont découragés. Donc quand le Seigneur te pousse à parler de quelque chose, ne tiens jamais compte de ta vie ou bien de ce que les gens vont dire. C'est pas comme ça qu'on sait Dieu. Amen. Donc nous bénissons Dieu parce que au vu de tous ces témoignages, nous savons que ce que nous avons fait, c'était vraiment le plan de Dieu. Amen. Parce que frères, voyez-vous, les musulmans, eux, ne se gênent pas pour venir défendre leur foi et dénigrer la Bible. Les musulmans ne se gênent pas sur leur page Facebook, sur leur chaîne, ok, ou bien quand ils sont en train de parler de l'islam, ils ne se gênent pas de dire que la Bible est falsifiée. Ils ne se gênent pas de dire que Jésus n'a pas été crucifié. Ils ne se gênent pas, voilà, de dire que Jésus n'est pas mort. Ils ne se gênent pas d'attaquer la foi chrétienne parce que quand tu dis que Jésus n'est pas mort, ça veut dire que la conséquence de cela, ça veut dire qu'en fait, notre foi, elle est vaine. Parce que Paul dit, si Christ n'est pas mort, si Jésus n'est pas mort, qui n'est pas ressuscité, mangeons et buvons parce que demain nous mourrons. Et que nous sommes dans notre péché, encore dans notre péché. Parce que refuser la mort de Jésus à la croix comme victime expiatoire pour nos péchés, c'est en fait, c'est-à-dire, en fait, c'est comme renoncer à la foi chrétienne. C'est vraiment dire que la Bible, c'est du n'importe quoi. La vie chrétienne, c'est du n'importe quoi. Et les musulmans, eux, ne se gênent pas de venir dire ça. Ils ne se gênent même pas de venir dire que Jésus est un simple prophète. Il n'est pas Dieu. Ils ne se gênent pas. C'est-à-dire qu'ils attaquent les doctrines bibliques. Mais pourquoi vous voulez qu'on se tait? Eux, ils ne se gênent pas de défendre leur religion et de dire ce qu'ils pensent sur la Bible. Mais pourquoi nous, les chrétiens, nous devrons nous taire et avoir peur d'une guerre religieuse, avoir peur de leurs menaces, avoir peur de leurs contre-attaques? Pourquoi? Franchement, je ne sais pas pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont peur de la vérité. Ils ont peur de défendre leur foi. Frère, ce n'est pas comme ça que nous devons faire. Quand nous regardons l'histoire de l'Église, il y a des gens qui sont morts pour la vérité. Qui sont morts pour la parole de Dieu. Il y a des gens, quand on les attrapait pendant la persécution de l'Église, on leur disait, dites simplement que César est Dieu, que Jésus n'est pas Dieu. Reconnaissez simplement que César est Dieu. Ou César est le roi. Que Jésus n'est pas le roi. Ils disent non. Et on les tuait pour ça. On les tuait pour ça. Ils disent que eux, ils ne peuvent pas renoncer à la vérité. Ils sont morts. Voilà. Donc si, en prêchant la vérité, nous devons mourir, on meurt. La Bible dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car les œuvres les suivent. Et je vais vous dire une vérité. Aucun enfant de Dieu qui sait Dieu et qui fait ce que Dieu lui dit et qui marche dans la vérité ne peut jamais mourir avant le temps de Dieu. Même si tous les musulmans de la terre n'ont qu'à se réunir pour vouloir atteindre à sa vie, ils ne vont jamais réussir. Si Dieu veut que tu meurs comme un martyr, tu vas mourir en son temps. Si Dieu dit que tu ne vas pas mourir jusqu'au retour de Jésus, personne, même le plus grand djihadiste de ce monde n'est qu'à venir pourra jamais t'atteindre. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus puissant que Dieu, frère. Il est le maître des temps et des circonstances. Donc, si Dieu me dit de prêcher sur une vérité, je vais prêcher sur cette vérité. Amen. Voilà, donc n'ayons pas peur. On n'a pas dit d'aller provoquer les gens, d'aller dire des mensonges, d'aller dire des choses sans... Non. Mais tout ce que moi j'ai dit sur l'islam, j'ai apporté les preuves, j'ai mis les référents de leurs propres hadiths, de leurs propres documents islamiques. On dit Sahih Bukhari, on dit Sahih Muslim. Tous les musulmans authentiques savent que ça là, ce sont des documents que eux-mêmes ils considèrent comme étant authentiques. Donc je ne viens pas faire des accusations gratuites. Je prêche la vérité. Voilà. Donc il faut qu'on sorte de notre peur. Nous avons le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. On a peur de quoi? Moi je suis vraiment souvent impressionné quand je vois des frères à Abidjan qui font des débats avec les musulmans, qui font même des évangélisations plein air et qui disent aux musulmans
que votre Dieu n'est pas le Dieu de la Bible, c'est le diable. Changez de vie, revenez à la vérité. Vous êtes dans le mensonge. Ils le disent clairement. Voilà. Mais ils sont vivants. Personne ne peut tuer un enfant de Dieu avant son temps. Alléluia. Voilà. Maintenant, si Dieu dit que tu vas mourir comme un martyr, tu vas mourir comme un martyr. Mais personne ne peut te tuer avant ton temps. Voilà. Amen. Donc, nous bénissons le Seigneur pour cela. Pour tous ces frères qui ont été édifiés. Pour tout. Et puis on a constaté aussi que quand même toutes ces vidéos que nous avons fait sur l'islam, il y a eu beaucoup de personnes quand même qui les ont regardées. Et nous bénissons Dieu pour cela. Et nous avons donc créé une chaîne que nous avons appelée Apostasie TV. Voilà, nous continuons toujours à publier beaucoup de vidéos sur l'islam. Et ça sera vraiment une chaîne dédiée à exposer les fausses religions et les fausses doctrines. Voilà, excusez-moi, qui sont contraires vraiment à la Bible. Donc, je vous invite à vraiment aller encore vous abonner massivement sur cette page. Donc, il y a la page Facebook Apostasie TV et il y a la chaîne YouTube Apostasie TV. Donc, il y a des vidéos que nous avons déjà publiées sur Apostasie TV que nous n'avons pas publiées sur Vérité Biblique TV. Voilà, parce qu'on ne veut pas vraiment mélanger. On veut vraiment faire la part des choses. Amen. Voilà, donc soyez bénis. Nous allons donc continuer et bientôt aussi, comme je le disais tantôt, nous allons vraiment reprendre notre étude sur le livre de l'Apocalypse. Voilà, nous allons reprendre notre étude sur le livre de l'Apocalypse et Dieu voulant, voilà, on va vraiment terminer tout le chapitre du livre de l'Apocalypse. Donc pour ceux vraiment qui n'ont pas suivi totalement, sachez que nous avons fait une étude du premier chapitre du livre de l'Apocalypse jusqu'au chapitre 14. Voilà, donc nous allons continuer. Donc vous pourrez regarder nos anciennes vidéos pour voir les enseignements qu'on a déjà fait qui sont vraiment édifiants et qui vont vraiment vous permettre de mieux comprendre le livre de l'Apocalypse. Voilà. Aujourd'hui, nous allons donc voir une vérité qui est très importante, que chaque enfant de Dieu doit vraiment retenir durant toute sa vie chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de chrétiens se trompent à cet effet. Et nous allons voir cette vérité à travers l'histoire du peuple d'Israël. Nous allons résumer un peu l'histoire du peuple d'Israël. Et vous allez comprendre c'est quoi cette vérité. Quand on prend le peuple d'Israël, frère, il n'y a pas un peuple dans ce monde. Il n'y a pas, j'ai envie de dire, un individu dans ce monde, même un chrétien à ma connaissance, qui a vraiment expérimenté autant de bénédictions, autant de bienfaits de la part de Dieu que le peuple d'Israël. Voilà un peuple qui était en esclavage en Égypte pendant près de 430 ans. Et Dieu va venir les libérer en frappant l'Égypte de 10 plaies. C'est-à-dire que des prodiges et des miracles que aucun être humain ne pouvait même imaginer. Vous voyez les 10 plaies. Comment Dieu a frappé Pharaon. Dieu a frappé l'Égypte. Au point où Pharaon lui-même, devant la puissance de Dieu, il dit non, trop c'est trop. Quand Dieu a commencé à frapper les premiers-nés d'Égypte, trop c'est trop. Il dit non, Moïse, il faut sortir avec le peuple. Donc, le peuple d'Israël a vu des miracles et des miracles, je ne sais pas, extraordinaires. Et même quand ils sont sortis de l'Égypte, ok, Pharaon est venu les poursuivre. Ils sont arrivés devant la mer Rouge. Mais regardez, Dieu a fendu la mer Rouge en deux. Ils ont traversé la mer Rouge à sec. Jamais pareille chose ne s'est produit sur terre. C'est-à-dire qu'aucun être humain n'a expérimenté cela. Vous voyez les miracles entre nous. Qui a une fois vu de tels miracles? Des miracles comme ça, tels que le peuple d'Israël a vu, ok, de ses propres yeux en Égypte. Et quand ils sont venus, la mer Rouge s'est fendue. Extraordinaire. Et regardez, Dieu ne s'est pas arrêté là.
quand on regarde toute leur histoire, ils ont expérimenté de grandes bénédictions matérielles de la part de Dieu. Frère, on va juste lire un verset, voilà. Quand on lit par exemple un verset qui résume un peu toutes les bénédictions que Dieu leur a fait connaître dans le désert. Regardez Deutéronome 29, le verset 5. Il a dit, je t'ai conduit, ça c'est Dieu qui parle, qui dit, je t'ai conduit pendant 40 ans dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi. Ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Vous n'avez point mangé de pain, vous n'avez bu ni vin ni liqueur forte, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel votre Dieu. Écoutez très bien, mais déjà, Dieu ici leur dit qu'il les a conduits dans le désert pendant 40 ans. Leurs vêtements ne se sont point usés et leurs souliers ne se sont point usés à leurs pieds. Vous imaginez ce miracle, cette bénédiction, cette faveur? Des gens qui pendant 40 ans portaient des vêtements qui ne pouvaient pas se user, qui ne pouvaient pas se déchirer, des souliers, les mêmes chaussures qu'ils avaient, parce que dans le désert, il n'y a pas d'usine de fabrication de chaussures. Dans le désert, il n'y a pas d'usine de fabrication de vêtements. On ne peut pas tisser des vêtements. Mais Dieu a fait des miracles. Ces mêmes vêtements, ils les ont portés pendant 40 ans. Extraordinaire, frère. Les chaussures qu'ils portaient, ces chaussures-là ne se sont point usées. Extraordinaire. Et quand on regarde, ils ont été nourris par Dieu dans le désert pendant 40 ans. La nourriture quittait au ciel, ça descendait, ils mangeaient. Quand ils avaient soif, l'eau frappait. Moïse frappait les rochers, l'eau sortait. Frère, je vous pose une question. Est-ce que vous, en tant que chrétien, vous pouvez témoigner que vous avez reçu autant de bénédictions matérielles, vous avez vu autant de miracles, de prodiges, comme les enfants d'Israël dans le désert? Je ne le pense pas. Mais regardez ce que Dieu va dire de ce peuple. Et c'est là que je veux vraiment que vous puissiez prêter attention pour comprendre la vérité que je veux partager avec vous. Regardez, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1. 1 Corinthiens chapitre 10, il a dit, frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Vous voyez, parce que même dans le désert, quand ils sont sortis du désert, la nuit, il y avait une colonne de feu qui les protégeait, qui les éclairait. Et dans la journée, il y avait une colonne de nuée qui les protégeait contre la chaleur qui les conduisait. Extraordinaire. Frère, pendant 40 ans dans le désert. Il n'y a pas un peuple qui a expérimenté autant de prodiges et de bénédictions matérielles comme ce peuple. On continue. Et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Regardez le verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne fut point agréable à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Et regardez le verset 6. Or, ces choses sont arrivées, pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Mais le verset 5 nous fait comprendre que malgré qu'ils aient eu toutes ces bénédictions matérielles de la part de Dieu, qu'ils aient expérimenté tous ces miracles, tous ces choses, tous ces prodiges, ils n'ont pas été agréables à Dieu. Et Dieu les a fait périr dans le désert à cause de leurs péchés, à cause de leurs mauvais désirs, à cause de ce qu'ils ne vivaient pas une vie conforme à la parole de Dieu.
Quelle est la vérité? La vérité, c'est que, frère, vous pouvez avoir toutes les bénédictions matérielles de la terre. Vous pouvez avoir même certaines faveurs, certaines grâces de Dieu. Vous pouvez même avoir la prospérité matérielle. Vous pouvez avoir la santé. Dieu peut vous donner la santé sur cette terre. Dieu même peut vous donner l'élévation sur cette terre. Dieu peut vous donner des choses matérielles. Et vous allez mourir et vous allez aller à l'enfer. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ignorent cette vérité. Ils courent après les choses de la terre. Ils pensent que la vie chrétienne, ou bien ils pensent que la faveur de Dieu, ils pensent que Dieu est content d'eux lorsqu'ils ont beaucoup d'argent, lorsque leurs comptes bancaires sont fournis, lorsqu'ils ont le travail, lorsqu'ils ont le mariage, lorsqu'ils ont des entreprises qui prospèrent, lorsqu'ils ont toutes ces choses, ils pensent que ça c'est le signe que Dieu les a agréés, que Dieu les approuve. Frère, ce n'est pas forcément vrai. Voilà l'exemple du peuple d'Israël, qui est une démonstration, un exemple palpable. Vous savez, frère, ce que beaucoup de chrétiens oublient, c'est que Dieu est bon. Souvent dans ta misère, tu peux venir crier à lui. Seigneur, aide-moi, soutiens-moi. Et puis Dieu, dans son amour et dans sa grande bonté, dans sa grande générosité, il peut te bénir matériellement. Et souvent, il le fait, pas parce qu'il agrée forcément ce que ta vie, pas parce qu'il t'approuve, mais parce qu'il veut te montrer son amour pour que tu comprennes et que tu reviennes sur le droit chemin. Mais si tu penses que c'est parce que tu es bon, si tu penses que c'est parce que tu agrées, si tu penses que c'est parce qu'il t'agrée, ou bien tu penses que c'est parce que tu lui es tellement agréable qu'il te donne les choses matérielles, tu vas te planter. C'est pour cela qu'au jour du jugement, beaucoup de personnes vont se réveiller dans l'éternité. Et ils auront le choc de leur vie parce qu'ils ne vont pas entrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus l'a dit, il dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il dit, en ce jour-là, des gens vont dire, Seigneur, on a chassé des démons en ton nom. Seigneur, on a prophétisé en ton nom. Seigneur, on a fait des miracles en ton nom. Vous savez ce que Jésus va leur dire? Jésus va leur dire, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité, vous qui vivez dans le péché. C'est vrai, vous avez fait des prodiges. C'est vrai, vous avez fait des miracles. C'est vrai, vous avez prophétisé. Mais vous allez aller à l'enfer. Frère, voilà une vérité. Parce qu'aujourd'hui, l'évangile de prospérité est en train de conduire beaucoup de chrétiens à l'abattoir. Les bénédictions matérielles sont en train de plonger beaucoup de chrétiens dans l'illusion. Les choses de la terre, les choses matérielles, les faveurs de la terre, les choses matérielles sont en train de conduire beaucoup de chrétiens à vivre une vie chrétienne d'illusion. Ils pensent que Dieu les agrée. La bénédiction matérielle, les faveurs de Dieu, la guérison, la santé, l'élévation n'est pas le signe que Dieu t'agrée. Parce que la Bible dit que malgré tout ça, la plupart d'entre eux, parlant du peuple d'Israël, parlant des enfants d'Israël, que la plupart d'entre eux ne fut point agréable à Dieu parce qu'il périt dans le désert. Frère, je vous en prie, gardez cette vérité-là dans votre tête. Tu peux venir à Dieu parce que tu es malade, Dieu va te guérir. Tu peux venir à Dieu parce que tu as un problème de possession, Dieu peut te délivrer. Tu peux venir à Dieu parce que tu as une situation compliquée, tu peux crier à lui, jeûner même, Dieu va te donner ce que tu veux. Parce qu'il est bon. Mais ce n'est pas parce qu'il t'a donné ce que tu veux, ce n'est pas parce qu'il t'a guéri, ce n'est pas parce qu'il t'a accordé une grâce ou bien une faveur matérielle, une bénédiction matérielle, que forcément il approuve la vie que tu mènes.
Alléluia. Voilà une vérité que beaucoup de personnes ignorent. Donc, les choses matérielles ne sont pas forcément la marque de l'approbation ou bien de la faveur de Dieu sur notre vie. Ce n'est pas seulement une marque que Dieu nous approuve dans notre vie. C'est pour cela que, frère, je vous en prie, en tant que des enfants de Dieu, nous devons savoir que ce que Dieu cherche dans notre vie, c'est l'obéissance. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et les holocaustes. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui doit apprendre à marcher dans la sainteté, dans la pureté. Amen. Nous devrons nous éloigner de l'adultère. Nous devrons nous éloigner de la fornication. Nous devons nous éloigner du mensonge, des détournements de fonds, de l'escroquerie, de la manipulation, du mensonge, de l'hypocrisie, de la magie, de la divination, de la pornographie. Tout ce qui n'est point à la gloire de Dieu. Nous devons nous éloigner de cela pour ne pas être surpris au dernier jour. Amen. Frère, voilà la vérité que je voulais partager avec vous. Voilà, parce que c'est vraiment malheureux de le dire. Aujourd'hui, les choses matérielles ont pris ou bien occupent la première place dans le cœur des chrétiens. Les choses de la terre occupent la préoccupation. C'est la première préoccupation des chrétiens. Comment avoir de l'argent, comment être riche, comment avoir le mariage, comment voyager, comment avoir beaucoup d'argent, comment. Toujours, et souvent c'est toujours quoi? Des choses matérielles. Avec les pasteurs qui enseignent ces choses. Vous allez dans certaines églises, même quand vous allez voir que quand le pasteur prend des exemples de bénédiction, c'est toujours des choses matérielles. Voiture, maison, richesse, voyage, mariage. C'est-à-dire que ce que les païens cherchent, c'est ce qu'on vient prêcher à l'église. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises, si un païen rentre dans ces églises-là, et qu'il est déjà riche, et qu'il a déjà beaucoup d'argent, et puis il écoute ce que il dit même, moi j'ai déjà reçu dans ma vie, ce que tu prêches là, ça ne m'intéresse pas. J'ai l'argent, j'ai la voiture, je voyage à travers le monde entier comme je veux. Voilà. En fait, alors que une église véritable, que les gens soient riches ou qu'ils soient pauvres, quand ils rentrent, ils doivent être convaincus de péché, de justice et de jugement. Ils doivent pleurer sur leur péché devant la face de Dieu, se repentir. Voilà, frère, mais combien de chrétiens aujourd'hui ont le discernement? Combien de chrétiens arrivent aujourd'hui à écouter des hommes de Dieu et à savoir que lui là, il ne me conduit pas à Christ. Il me conduit vers les choses matérielles. Celui-là, il ne me conduit pas à vivre une vie de sainteté, même si je suis pauvre à la gloire de Dieu, mais il me pousse plus à aimer les choses de la terre, à aimer la richesse de ce monde, à aimer l'argent, à aimer la gloire de ce monde, à aimer les choses matérielles. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à discerner entre les vrais hommes de Dieu, qui les poussent à aimer Dieu de tout leur cœur, à faire la volonté de Dieu, à chercher le Seigneur, à craindre Dieu, à mener une vie de pureté, de sainteté, sans laquelle nul ne verra Dieu, et des hommes de Dieu qui les poussent à aimer maman, à aimer les choses de la terre, à aimer les choses de ce monde, en un mot, à servir maman. Jésus a été clair, dit qu'il y a 2 maîtres dans ce monde. Il y a 2 maîtres. Il n'a pas dit Dieu et Satan. Non. Parce que aucun véritable chrétien ne peut servir le diable en âme et conscience. Ok? Mais Jésus sait que souvent l'argent peut rivaliser avec Dieu dans le cœur de ses enfants. C'est pour cela qu'il dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Mais malheureusement aujourd'hui, beaucoup de pasteurs dans les églises servent maman et veulent pousser les chrétiens à servir maman. Très peu
Ils existent. Eux, ce qui les préoccupe, c'est de pousser les chrétiens à servir Dieu, qu'ils soient pauvres ou qu'ils soient riches, à aimer Dieu, à le craindre, à mener une vie de sainteté. Parce que Jésus ne viendra pas chercher une église riche matériellement. Jésus ne viendra pas chercher ceux qui sont rentrés dans leur mariage. Jésus ne viendra pas chercher ceux qui ont le voyage. Jésus ne viendra pas chercher ceux qui ont la prospérité. Jésus ne viendra pas chercher ceux qui ont des villas, qui ont des entreprises. Jésus viendra chercher une église sans tache ni ride, en un mot, des hommes et des femmes à travers le monde entier qui mènent une vie de sainteté et de pureté et qui obéissent à sa parole. Voilà ceux qu'ils viennent chercher. Frère, il est temps de revenir à l'essentiel dans la vie chrétienne. Amen. Voilà, je ne veux pas être long. Excusez-moi, je ne veux pas être long. Je voulais vraiment, j'ai eu à cœur vraiment de vous partager cette vérité. Le peuple d'Israël a expérimenté pratiquement, j'ai envie de dire, toutes sortes de miracles et de prodiges. Depuis l'Égypte jusqu'à la traversée de la mer Rouge. Et pendant 40 ans dans le désert, ils ont bénéficié de toutes les bénédictions matérielles. La nourriture, la protection, la santé, tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà. Même dans le désert, ils n'avaient pas chaud. Parce que la colonne de nuée, le jour, les protégeait. La nuit, colonne de feu, les protégeait. Personne n'a jamais expérimenté de telles choses. Pendant 40 ans dans sa vie, où tu es là chaque matin, Dieu fait descendre la nourriture du ciel et tu manges. Tu ne travailles pas. Dieu fait descendre la nourriture du ciel et tu manges. Mais tous ces hommes et ces femmes qui ont expérimenté ces choses, plusieurs sont morts dans le désert. Parce que Dieu n'a pas agréé leur voix. Chers frères et sœurs, soyez bénis. Et à la prochaine.